Madame la ministre des Sports, merci d'être là ce soir auprès de nous et en saluant tous mes collègues qui s'approchent ultramarins ou métropolitains. Je vois des présidents de groupe. Monsieur Maluret, vous êtes reconnaissable à votre chevelure au fond. Donc, ils vont pouvoir nous rejoindre. Mes chers collègues élus, je suis très heureux avec l'ensemble de mes collègues ultramarins et particulièrement avec le nouveau vice-président du Sénat, Thani Mohamed Soilihi, qui d'ailleurs a pour délégation de ma part la représentation territoriale. Vous voyez que pour un sénateur de Mayotte, ça n'est pas rien à la vice-présidence du Sénat. D'avoir à mes côtés le président de la délégation Outre-mer, réélu à l'unanimité. On en parlait tout à l'heure dans le groupe de contact de Nouvelle-Calédonie, ici. Il y a des convergences qui permettent un certain nombre de choses et de dialogues. Et je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Avoir Laura Flessel, ministre des Sports, qui a tant contribué au rayonnement international de notre pays, eh bien, je crois que c'est aussi un bonheur et je la remercie d'être là ce soir. Je dois excuser, vous savez qu'il y a de la concurrence ce soir, la ministre des Outre-mer et François Baroin, mais on aura l'occasion de se retrouver. J'ai d'ailleurs commencé le petit déjeuner avec lui ce matin. Par cette rencontre amicale et traditionnelle, nous souhaitons, dans le cadre du 100e congrès des maires, manifester l'attachement de notre haute assemblée aux élus municipaux et à travers eux à nos compatriotes, plus particulièrement les 12 collectivités et départements d'outre-mer. Vous savez, le Sénat va accueillir au cours de ces 4 jours plus de 7000 élus locaux. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir, dans la salle des conférences, vous verrez des choses extrêmement intéressantes sur la relation entre le Sénat et les collectivités territoriales. Article 24 de notre Constitution, nous sommes les représentants des collectivités territoriales et nous entendons, alors qu'il y a une loi sur le non-cumul des mandats qui est entrée en application, eh bien garder un lien très fort, voire le renforcer, je le disais ce matin, en ouverture de congrès, de cette journée du congrès des maires. Je tiens à souligner que dans les circonstances exceptionnelles qu'ont connues Saint-Barthélemy et Saint-Martin, je souhaite avoir une pensée tout à fait particulière pour ceux qui ont été touchés par la violence destructrice du passage dans l'arc antillais des cyclones Irma et Marion. Et je voudrais dire que parfois on a eu une image brouillée de tout cela, mais qu'il y a eu aussi beaucoup de solidarité, beaucoup d'engagement et des manifestations humaines très fortes. Je profite de cette occasion devant vous pour remercier le travail formidable des services de gendarmerie, de l'armée, des pompiers, l'investissement et le dévouement des élus des collectivités et l'engagement de l'exécutif, du gouvernement. Et nous sommes naturellement, Madame la Ministre, l'occasion de le transmettre de ma part. La diversité et l'intensité de ces catastrophes naturelles dans les territoires ultramarins doivent nous conduire, nous législateurs, à nous interroger sur la prévention et la gestion d'urgence de ces risques de plus en plus puissants. Bien sûr, d'y répondre dans le cadre du statut particulier de chacune de nos collectivités. Il nous faut en effet étudier les forces et les faiblesses des dispositifs existants et formuler des préconisations dans le respect des différences territoriales. Notre délégation aux Outre-mer va mener un travail approfondi sur ce sujet dans le cadre d'une étude pluriannuelle. Je souhaite profiter de cette rencontre pour rappeler que le développement équilibré de nos territoires, qu'ils soient situés en France hexagonale ou dans nos Outre-mer, est indissociable de l'idée que nous nous faisons de la nation et de son unité. Et ce n'est pas par hasard que j'ai demandé au vice-président Thani Saïli d'être celui en charge de la représentation territoriale du Sénat.
Notre nouveau collègue, Victorin Lurel, dans le rapport de mission qui avait précédé la loi sur l'égalité réelle en Outre-mer, avait montré que malgré les efforts engagés par les gouvernements successifs, de nombreux écarts subsistaient entre territoires. Et d'autre part, entre territoires et métropoles. Bien sûr, vous le savez, en matière d'infrastructure, d'assainissement, de logement, d'éducation ou encore de santé. La récente crise en Guyane nous l'a rappelé à tous. La fracture territoriale est un mal qui fissure notre modèle républicain. La cohésion territoriale en métropole et dans les Outre-mer est donc un sujet profondément politique, au sens le plus élevé du mot politique. Comment, en effet, se sentir pleinement intégré à la nation quand on a le sentiment d'être délaissé ou de côté? La très forte abstention enregistrée parfois en Outre-mer, mais aussi en métropole, avec des taux parfois très élevés dans certaines circonscriptions d'abstention, pourrait y trouver son origine. Il est vrai qu'il y a aussi des exceptions. Je pense à Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon. L'équilibre des territoires étant un enjeu fondamental, le Sénat doit être totalement mobilisé pour le garantir. Il doit s'appuyer sur les élus de proximité que vous êtes, vous les maires, vous les élus municipaux, en imaginant de nouveaux modes de relations. C'est essentiel pour le maintien d'un bon équilibre entre démocratie territoriale et démocratie parlementaire dans le contexte actuel. De même, les élus, et je l'ai rappelé ce matin, je l'ai dit au président de la République lundi dans notre tête-à-tête, doivent être, oui, les élus doivent être mieux respectés par l'État, car sans respect, il ne peut y avoir de confiance. Ce respect implique que soit garanti le principe de libre administration et d'autonomie financière des collectivités tel qu'il figure dans notre Constitution. Soutenir ce principe de libre administration, c'est notamment engager une action résolue contre l'hypertrophie de la réglementation qui génère de nouvelles dépenses pour nos collectivités, mais aussi veiller à l'adaptation des normes aux spécificités des territoires ultramarins. Devant le président de la délégation aux Outre-mer, parler de différenciation, c'est parler quotidien. Parler d'expérimentation, c'est parler quotidien. Mais je le réclame pour l'ensemble du pays et de la nation, ce droit à la différenciation, qui n'est pas, à mes yeux, le gaulliste que je suis, une atteinte à l'unité de la République. Notre délégation, d'ailleurs, a étudié cette problématique normative. Je sais que le président de la République s'exprimera demain, mais je ne vais pas tout vous dévoiler. Les résultats de ces travaux montrent, pour notre délégation, que l'absence de prise en compte, tant au niveau national qu'européen, des spécificités climatiques de nos territoires ultramarins bride leur développement et constitue des freins importants à la valorisation des ressources locales et à l'amélioration de la coopération régionale. Principe d'autonomie financière. Si nul ne conteste que les collectivités locales doivent prendre leur part à l'effort de maîtrise des dépenses publiques, oui, l'État doit tenir compte de leur situation financière délicate, et en particulier à la rigidité des dépenses de fonctionnement. Le président de l'intergroupe parlementaire des Outre-mer, Georges Patient, rappelle régulièrement la nécessité d'une meilleure adaptation des ressources aux besoins des collectivités d'outre-mer et surtout du contexte financier dans lequel elles évoluent. Là encore, le Sénat est attentif, car nous savons tous que la situation économique, sociale ou démographique de vos territoires et les contraintes de l'ultra-périphéricité génèrent des dépenses structurellement supérieures à celles des collectivités de l'Hexagone. De même, l'État ne peut demander aux élus de s'engager sur certains projets, puis le lendemain en retirer les financements. Nous avons besoin de prévisibilité. Crédibiliser sa parole. Oui, c'est une responsabilité de l'État. À cette fin, les relations financières entre État et collectivités doivent être repensées, clarifiées, transparentes. Le Sénat doit être le garant de l'équilibre de ces territoires, défendre un cadre clair d'action stable,
s'interroger sur l'intérêt de certaines annonces. J'estime qu'avant de parler chiffres, il serait plus judicieux de parler de services rendus à la population. Regretter parfois les décisions unilatérales, et je le dis, je me suis exprimé, prises parfois sans concertation sur le nombre des contrats aidés. Non pas qu'ils soient l'alpha et l'oméga, j'ai été ministre du Travail, je sais bien, mais notamment dans les collectivités territoriales, dans les Outre-mer, c'est un outil parfois extrêmement important, et je parle devant les sénateurs de la Réunion, ils savent bien que c'est un sujet particulièrement important. Il y a aussi, pour l'équilibre des territoires, des choses importantes. Équilibre des territoires, c'est aussi se mobiliser pour que soient apportées des réponses à certaines questions récurrentes comme le logement. Avec 80% des ménages éligibles au logement social, 70% d'entre eux situés sous les plafonds de ressources, ayant droit aux logements très sociaux. Malgré l'investissement et le dynamisme des acteurs du territoire, la situation demeure tendue. Aussi, la décision de baisser de 20 millions d'euros les crédits en faveur du logement social outre-mer nécessite qu'on le réexamine. C'est ce que fera la Commission des finances. J'ai demandé au président de la République l'organisation d'une conférence de consensus sur le logement, avant le nouveau texte sur le logement. Le président de la République a bien voulu l'accepter. Nous en serons des acteurs naturellement avec le gouvernement, naturellement avec nos collègues députés, naturellement en lien avec les associations d'élus. L'insécurité. Même si tous les territoires ne sont pas placés au même niveau, celle-ci vient néanmoins en tête des préoccupations de nos concitoyens. Et les récentes déclarations du directeur général de la gendarmerie devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale, concernant plus particulièrement les Outre-mer, ne sont pas là pour nous rassurer. Les mesures annoncées par l'État pour la Guyane, pour Mayotte, ou encore devant les membres du comité des signataires de l'accord de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie me paraissent pouvoir aller dans le bon sens. Nouvelle-Calédonie, je le dis devant les deux sénateurs de Nouvelle-Calédonie et devant les 4 représentant les 2 associations de maires de Nouvelle-Calédonie. Ils nous ont donné un bonheur ce soir. C'est d'être à nouveau ensemble pour être entendus dans le cadre de la mise en place de notre groupe de contact sur le dossier calédonien. Il nous dépasse d'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie à la France. Il est un enjeu de la République. Il est un enjeu de la parole donnée et d'un engagement. Et je voulais les saluer tout particulièrement ce soir. Oui, différenciation territoriale, Monsieur le Président, qui vous permet d'avoir un cadre institutionnel qui doit correspondre le mieux à vos attentes et expérimentation indispensable à la libération des énergies. Je pense que demain, tout ceci verra en quelque sorte, et je l'espère, des perspectives. Mes chers collègues, permettez-moi de vous appeler ainsi, car je n'ai pas tout à fait oublié que j'étais 3 décennies maire d'une commune parmi les 35 500 communes de métropole et des Outre-mer. Je voudrais vous dire que ici au Sénat, cette préoccupation des Outre-mer, c'est, vous l'entendez souvent, la grande chance de notre pays d'avoir une dimension mondiale. Mais c'est plus que cela. C'est, je crois, dans une République qui se recherche dans sa diversité, dans son unité, un message en soi. On cite parfois, parlant de certains pays, ils sont le pont entre l'Orient et l'Occident. Eh bien, vous êtes le pont avec le monde entier. Eh bien, c'est ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Je suis très fier d'être président d'une institution où nos collègues d'outre-mer jouent un rôle et une place particulière, qu'ils soient de collectivités ou de départements et qui aspirent toujours à l'être, n'est-ce pas? Eh bien, je dois vous dire que pour moi, vous êtes aussi la République. Chaque commune est une petite république dans la grande, et chacun des territoires des Outre-mer est quelque part une perle pour la France. Merci beaucoup, très bonne soirée.